Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo, de ma série de vidéos sur Harry Potter. On va parler des controverses qui ont entouré la saga récemment, et notamment les controverses qui touchent de près à mon sujet de mémoire, qui sont les deux controverses de l'Hermione noire et le Dumbledore gay. Si on s'intéresse à race, classe, genre et sexualité, orientation sexuelle, Harry Potter n'est pas la meilleure saga du monde en termes d'inclusivité et de diversité. Voilà, c'est dit. Il y a des polémiques qui ont eu lieu sur Dumbledore gay et notamment sur Hermione noire. Et le fait est que dans ça, il y a notamment J.K. Rowling et sa position qui est assez problématique. Parce qu'en fait, c'est pas grave de ne pas avoir inclus... de ne pas avoir fait Hermione noire, c'est pas grave de ne pas avoir inclus des personnes LGBTQ+ dans ses livres, dans le sens où, oui, moi ça me tient à cœur et c'est de plus en plus cohérent avec notre société. Donc oui, c'est important d'avoir cette représentation, c'était déjà important dans les années 2000, mais on va dire que c'était pas aussi présent dans la littérature, dans les médias, etc. Donc c'est pas choquant fondamentalement qu'il n'y ait pas de personnes gays dans Harry Potter ou que Hermione ne soit pas noire. Ce qui est choquant pour moi, c'est le fait que J.K. Rowling se revendique d'être inclusive alors que, sincèrement, non, c'est pas la championne de la diversité, c'est pas la championne de l'inclusivité. Elle écrit les notions de classe hyper bien, les différences entre la famille Malfoy, qui est une famille hyper aristocratique, qui a beaucoup de privilèges, et justement par exemple la famille de Ron, qui est une famille beaucoup plus pauvre, et tout ce débat sur la classe sociale, etc., elle l'écrit parfaitement bien. Donc on va parler de ça, accrochez-vous les amis, on rentre directement dans le sujet en parlant de la dernière controverse qui est le fait que Hermione, dans la pièce de théâtre Harry Potter and the Cursed Child, a été castée avec une actrice noire qui est britannique et qui est aussi black. L'actrice est Noma Dumezweni et c'est une actrice qui a été primée plusieurs fois, qui est une excellente actrice de théâtre, je crois. Et voilà, quand ça a été annoncé, il y a eu un énorme backlash qui a en plus été alimenté par J.K. Rowling, qui était 100% pour Black Hermione, mais qui aussi a envoyé des tweets étranges, disant que peut-être que Hermione était noire en fait, et qu'elle avait laissé la place à cette possibilité en écrivant Harry Potter et en ne décrivant pas trop Hermione. Non, le fait de dire Hermione était peut-être noire, sa couleur de peau n'est jamais spécifiée. Le problème est que J.K. Rowling spécifie quand ces personnages ne sont pas blancs. Elle spécifie. Elle dit Cho Chang est d'origine asiatique. Elle dit les sœurs Patip sont d'origine hindoue. Elle dit Dean Thomas est noir. Donc, pourquoi elle ferait ça? Pourquoi elle dirait ces personnages sont d'une ethnie différente? Et elle dit aussi Seamus Finnegan est irlandais. Elle le montre dans la manière dont il parle, dans son slang, dans son argot, excusez-moi. Du coup, pourquoi elle ferait ça pour les autres personnages et pas pour Hermione? J.K. Rowling, techniquement, a laissé la place pour une Hermione noire dans le fait que, par exemple, elle est traitée de sang de bourbe et ça ressemble étrangement à du racisme. Dans le sens où on a cette famille supérieure, qui se croit supérieure, aristocratique, très blanche, très blond, les yeux bleus, qui ressemble étrangement à l'apologie nazie, voilà. Des Malfoy qui détestent Hermione, qui ne supporte pas son existence en fait, et qui aimerait éradiquer son genre de personne de Poudlard et si c'était possible de la Terre entière et d'avoir une race pure.
Ça rappelle évidemment une idéologie eugénique, oulala. Ça rappelle évidemment l'eugénisme, les gens qui ne se marient qu'entre eux pour garder la race pure, qui veulent un certain type de personnes, qui ne veulent pas mélanger leur sang à un sang qu'ils considèrent comme impur. Hermione est victime d'oppression, Hermione est victime de racisme, en comparant le fait d'être née de parents moldus avec cet argot qui est carrément oppressif, abusif, tout ce que vous voulez, de sang de bourbe. Il y a évidemment une connotation d'oppression dans le personnage d'Hermione. Oui, Hermione pourrait être noire, Hermione, ce serait logique presque qu'elle soit noire, mais elle ne l'est pas. Et J.K. Rowling essaye de revendiquer ça et de dire regardez-moi, je suis trop inclusive, je suis trop diverse. Et je ne suis absolument pas contre une Hermione noire, au contraire, c'était une excellente décision, l'actrice est fabuleuse. Et pour moi, il n'y a pas de souci. Le problème étant que pour moi, c'est limite de la part de J.K. Rowling. Voilà, de faire ce genre de choses et des fois d'ajouter des choses c'est elle qui a créé son monde, c'est elle qui sait mieux, oui, mais là ça me paraissait énormément gros et je pense que ça paraît assez étrange et incohérent avec tout ce qu'elle a écrit avant. Donc voilà, c'était mon avis sur le backlash et la controverse de l'Hermione noire. Je ne sais pas si ça vous aura aidé de savoir mon avis là-dessus, mais j'avais envie d'en parler parce qu'on en a reparlé en cours et ça a réactivé tout ce que je pensais et mon avis sur cette controverse. Et la deuxième controverse, bien sûr, c'est l'annonce de l'homosexualité de Albus Dumbledore. C'était en 2007 ou en 2008. C'était au moment de la promotion du tome 7, le tome 7 venait de paraître et J.K. Rowling était à Carnegie Hall et il y avait toute une audience de fans qui lui posaient des questions et elle a dit qu'elle avait toujours imaginé Dumbledore gay et il y a eu une série de hurrahs, voilà, applaudissements, standing ovation et tout et elle était là genre ah bah si j'avais su que ça vous ferait autant plaisir, je l'aurais dit avant. Et du coup elle a poursuivi en disant que en fait Dumbledore était amoureux de Grindelwald, qu'il avait rencontré dans sa jeunesse et que le fait que Grindelwald soit devenu méchant était la grande tragédie de la vie de Dumbledore et qu'elle avait été obligée de préciser ça au scénariste pour le film 6 parce que ils avaient mis un truc genre Dumbledore disait je me rappelle cette fille elle avait des cheveux je ne sais pas quoi et J.K. Rowling leur a dit Dumbledore est gay, donc ne lui inventez pas une histoire d'amour avec une femme. Bien sûr il y a eu du backlash, c'est-à-dire les gens qui étaient hyper contents, qui étaient là, enfin du coup un personnage gay dans Harry Potter, enfin de la représentation dans une des plus grandes franchises, une des plus grosses franchises des 20 dernières années. C'est énorme, voilà, c'est génial. Il y a eu aussi des personnes qui sont très anti-gays de toute façon, ou alors qui étaient là genre mais pourquoi elle a ajouté ce détail, elle a écrit les livres, du coup c'est fini si c'est pas dans les livres, pourquoi elle ajoute ce détail, et des gens qui étaient très homophobes, qui étaient là genre merci d'avoir détruit mon enfance, maintenant je peux plus lire Harry Potter sans imaginer Dumbledore gay, c'est dégueulasse. On a eu aussi des réactions du Congrès américain qui disaient je ne comprends pas pourquoi J.K. Rowling a parlé de Dumbledore et a dit qu'il était gay parce que c'est un livre pour enfants donc ça ne devrait pas être politique, ça devrait juste être de entertainment et ça devrait juste en gros être du plaisir et de la lecture facile et ça ne devrait pas être politique. Et alors là déjà j'ai deux choses à dire. Donc nécessairement votre orientation sexuelle est politique, c'est bon à savoir. C'est pas juste vos désirs et la personne avec qui vous voulez être. Et non, c'est politique. Ok, intéressant de voir ça comme ça. Deuxième chose, si la personne pense que Harry Potter, en dehors du fait que Dumbledore est gay, n'est pas politique, mais cette personne n'a pas lu Harry Potter en fait. Ça dit tellement de choses sur la politique de l'époque, la politique de nos jours, sur comment
comment parler au gouvernement, comment voir, comment critiquer le gouvernement, comment critiquer les pouvoirs en place. En fait, je me demande si cette personne du Congrès, je ne pense pas qu'elle ait lu Harry Potter avec beaucoup de, comment dire, d'attention, parce qu'il faut se rappeler, c'est un livre pour enfants. Donc voilà, c'est juste de la distraction, voyons. Perso, je suis pour inclure toutes les personnes de le mouvement LGBTQ+ dans Harry Potter. Moi je trouve ça génial et c'est ce qui se passe beaucoup pour les fanfictions. On en parlera dans une prochaine vidéo. Là on parle juste de la controverse et je suis partiellement d'accord avec les personnes qui disaient pourquoi J.K. Rowling, pourquoi c'est mal entre guillemets que J.K. Rowling ait ajouté ce détail après avoir écrit les livres. Et moi c'est pas en tant qu'homophobe que je dirais ça, c'est justement le contraire. C'est si Dumbledore est gay, pourquoi c'est impossible de le savoir en lisant les livres? C'est prouvé puisque les scénaristes des films n'avaient aucune idée à aucun moment que Dumbledore était gay et on a été obligé de leur dire, et J.K. Rowling a été obligée de le dire. Relisez les livres, à aucun moment vous ne vous douterez que Dumbledore est gay. Et c'est normal parce qu'en fait c'est du point de vue d'Harry. Je veux dire, à quel moment Dumbledore aurait une discussion sur sa sexualité avec Harry Potter, avec son élève qui a 16 ans ou au début qui a 11 ans? C'est pas forcément comme ça que ça devrait peut-être être fait, et c'est logique que Dumbledore ne soit pas allé voir Harry dans le 1 en disant « Hey Harry, bienvenue à Poudlard, je suis gay, ouhouhou ». J'avais l'impression, et je pense que beaucoup de personnes ont eu cette impression-là, que c'était un peu pour « Hey, au fait, vous m'avez fait la remarque qu'il n'y avait pas de personnage gay dans Harry Potter ». Et bah voilà, il y en a un, j'en ai trouvé un, il y en a un, regardez, c'est Dumbledore, et donc maintenant on peut pas dire qu'il n'y a pas de personnage gay dans Harry Potter. Et c'est une des remarques qui a été faite à J.K. Rowling, qu'on le croit ou non. Moi je ne suis pas 100% d'accord avec ça, mais il y a de ça aussi. C'est une technique qui s'appelle le queerbaiting, et c'est un principe, par exemple pour une série télé, d'induire le spectateur un peu en erreur en disant par exemple il y a ces deux gars qui ont une bromance, et de jouer sur cet aspect et de se dire mais peut-être qu'ils vont s'embrasser, et dans cet épisode là leurs mains se sont frôlées de manière un peu bizarre, et du coup ce fait de queerbaiting ça va jamais déboucher sur quelque chose de concret au niveau d'une relation gay dans ce cas là par exemple, mais ça va garder les spectateurs et les lecteurs queer et les lecteurs LGBTQ+ en haleine, et ils vont se dire ah, il y a peut-être un moyen de représentation, là il y a peut-être un truc, il y a un feeling qui passe entre eux, j'ai envie de continuer à regarder. Et ça ne va pas dégoûter les spectateurs qui seraient dégoûtés justement par une relation LGBTQ+ dans leur série favorite, puisque finalement la chose ne va pas se faire. Donc en fait c'est un truc de com en fait, c'est de la communication, c'est pour vendre ton produit. Une série télé, un livre, etc. c'est de l'art, oui, c'est aussi un produit. Et donc il y a des manières pour attirer certains types d'audience vers soi. Et queerbaiting, d'être sur cette ligne, sur cette limite, sur est-ce que ça va se passer, est-ce qu'on va pencher de ce côté, est-ce qu'on penche de l'autre côté, ça fait que tu ne perds aucune des deux audiences en fait. Peut-être que si sur le long terme tu perds l'audience LGBTQ+, qui va se rendre compte qu'ils se font prendre pour des pigeons, mais souvent ça fonctionne, et ça s'appelle le queerbaiting. Et mon problème avec le outing de Dumbledore en tant que gay par J.K. Rowling, c'est que dans la nouvelle franchise des Animaux Fantastiques, rien n'est explicite. On aurait pu se dire, ok, elle a loupé son coup, parce que Harry était un enfant, qu'ils vont pas discuter de l'orientation sexuelle de Dumbledore, voilà, il va pas discuter de ça avec son directeur d'école, pourquoi pas. Maintenant, les Animaux Fantastiques, il y a clairement du queerbaiting. Je suis désolée, tout le monde y va en sachant que Dumbledore est gay. Tout le monde y va pour le 2 en se disant il y a Grindelwald, il y a Dumbledore, il va y avoir quelque chose qui va être dit.
Non, non, parce que pour garder cette audience, pour garder ce public familial, pour pas qu'il soit censuré dans certains pays, ou que des personnes s'autocensurent en se disant j'irai pas voir le 2 des Animaux Fantastiques parce que Dumbledore est gay et qu'il va y avoir quelque chose avec Grindelwald, il va y avoir des scènes gays au cinéma, dans Harry Potter, voilà. Pour pas qu'ils se disent ça, on a du queerbaiting en fait. On a ce que les personnes qui savent que Dumbledore est gay, que J.K. Rowling a dit Dumbledore était gay, la scène où il regarde dans le miroir du Riséd, on se dit bah oui évidemment la chose qu'il désire le plus c'est Grindelwald, il est amoureux de lui, il est toujours amoureux de lui, c'est une tragédie, blablabla. Bla bla bla. Les personnes qui ne le savent pas, les personnes qui y vont, notamment les enfants, ne vont pas forcément relever ce genre d'indices. Et donc c'est tout bénef pour les sociétés de production, parce qu'en fait ils ne perdent pas l'audience beaucoup plus jeune, qui serait choquée à vie, traumatisée par un des héros gays. Et ils ne perdent pas non plus les spectateurs qui, eux, veulent voir quelque chose, qui sont là, comme moi, qui vont voir Les Animaux Fantastiques 2 et qui s'attendent à voir un truc entre Grindelwald et Dumbledore puisqu'ils savent que J.K. Rowling a dit que Dumbledore était gay. Et j'ai un énorme problème avec ça parce que fondamentalement, en fait, c'est juste essayer de jouer avec ce que les gens ont envie de voir. C'est jouer avec la représentation, c'est dire, regardez, on a mis de la représentation LGBTQ+, dans ce film, regardez, en fait, Dumbledore, il est gay. Mais en fait, il faut aussi, il faut pas seulement donner un indice, je pense qu'à un certain moment, il faut aussi montrer et il faut accepter et il faut être clair en fait avec ses intentions et il faut être clair avec les personnages. Pour vous, peut-être que ça ne change pas grand-chose. Moi, ce sont mes études. Je me suis concentrée énormément sur ce sujet. J'ai écrit des dissertations sur ces deux sujets et donc, évidemment, c'est quelque chose qui me met en rogne et c'est quelque chose qui m'énerve. Dans Star Wars, c'est la même chose. On a Poe et Finn qui ont une espèce... On fait croire aux spectateurs, avertis aux spectateurs qui cherchent peut-être des indices justement, qui va chercher plus loin. On dit regarde, il y a un petit truc là avec l'histoire de la veste, etc. Est-ce que fondamentalement ça va se faire? J'en doute énormément. On verra bien pour le dernier film, mais personnellement, je ne suis pas sûre que les scénaristes qui ont donné des indices, qui ont donné des petites graines un peu à manger aux gens en mode « hey, regardez, il y a un truc un peu là, vous le sentez et tout », je suis pas sûre qu'ils vont aller jusqu'au bout et ça me pose énormément de problème. Si tu veux faire un personnage gay dans Harry Potter, fais-le jusqu'au bout ou alors ne le fais pas. Voilà, c'est juste mon avis. Pour moi, ça ne sert à rien de dire Dumbledore est gay si dans à la fois l'ancienne et la nouvelle franchise, il n'y a rien qui laisse penser que Dumbledore est gay. Il est juste laissé dans son placard métaphorique en tant que gay et en gros, Harry Potter nous a appris que personne ne méritait de vivre dans un placard. C'est mon avis sur les deux controverses qui se sont passées récemment, plus ou moins, dans les 10 dernières années, dans l'univers d'Harry Potter au niveau du coup de ce qu'on dirait en anglais race et sexuality. Je pense qu'il y a eu d'autres controverses, mais qui sont peut-être moins connues. Mais voilà, je voulais parler de ces deux controverses dans cette série de vidéos sur Harry Potter qui se concentre plus particulièrement sur une chose d'Harry Potter. Et là, effectivement, on s'est pas concentré tant sur Harry Potter que sur l'audience, sur le fandom et sur la société en général, en fait. Tout ça est en gros le contexte d'Harry Potter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous n'allez pas le prendre mal. J'espère qu'elle ne sera pas extrêmement controversée. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut en parler calmement dans les commentaires, avec du respect. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi si vous êtes intéressé par une troisième vidéo sur plus particulièrement les fanfictions Harry Potter et ce sur quoi j'ai travaillé pour ma première année, c'est-à-dire notamment la relation entre Harry et Draco. Si ça vous intéresse d'avoir un peu de insight là-dessus, dites-le moi en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.